Bonjour à toutes et tous, je suis heureuse de vous retrouver pour les guidances mensuelles du mois de janvier 2020. Donc on continue, il nous reste 5 signes à faire. Avant de tirer le signe, je voulais remercier tous les nouveaux abonnés qui sont venus se greffer à ma chaîne très récemment. Et je remercie bien sûr tous ceux qui continuent de me soutenir depuis le début. Vraiment un grand merci à vous. Voilà, donc sans plus tarder, on y va donc pour le prochain signe et on y va avec le signe des, je sais pas si, non, c'est les Capricornes, les Scorpions, pardon. Signe des Scorpions pour ce mois de janvier 2020. Donc, sans plus tarder, alors, on va tirer avec le portail des 12, la maison qui va vous accompagner pour ce mois de janvier, mes Scorpions. Alors, et on nous parle de la maison 1 qui va nous parler du moi, de l'ego et de la personnalité. Donc on va voir en lien avec votre tirage, les amis, comment ça peut résonner pour vous. Donc comme précédemment, je vais prendre pour les énergies générales mon grand oraclisé, le sens de la vie de Dorine Virtue pour les énergies générales et une carte du tarot du chercheur de vérité. Voilà. Donc on va commencer sans plus tarder avec une carte du tarot pour voir quelle est, les amis, la carte, l'arcane qui va vous accompagner pour le mois de janvier. Et on a le fou. Le fou, ici présent, les amis, ou qu'on appelle également le mât. Le mât qui est tombé à l'endroit, qui va nous parler de mobilité, de déplacement, de mutation, qui peut évoquer également, enfin c'est pas qui peut, c'est qui va annoncer la prise d'un nouveau départ. Voilà, avec cette capacité de tout abandonner pour prendre un nouveau départ. C'est le fou, il manifeste l'action, le fait de la nécessité de bouger, d'agir. Il peut également évoquer tout ce qui est création, innovation ou encore originalité. Donc voilà, c'est une énergie donc de nouveau départ pour vous, amis Capricorne, Scorpion, pardon, en ce mois de janvier 2020. Alors, avec le sens de la vie de Dorine Virtue, on va voir quel est le message complémentaire qui va vous accompagner. J'en profite pour rappeler que ce tirage ne peut pas parler à tout le monde. C'est un tirage général. Pour que ça résonne à chacun, il faudrait faire un tirage individuel. Donc, il est entendu que sur tous les scorpions qui regardent cette vidéo ou tous les scorpions de la Terre, tous ne vont pas vivre la même chose, c'est une évidence. D'accord? Donc, ces messages sont généraux. Si vous voulez un tirage personnalisé, voilà, ça résonnera peut-être plus en accord avec vous. Alors, est-ce que je pourrais avoir? Alors, pour vous, amis Scorpion, nous avons la carte Abondance Infinie qui nous dit « Vous êtes pleinement aidé lorsque vous consacrez au sens divin de votre vie. » Une carte très positive donc. On va voir comment ça évolue donc avec votre tirage général. Mais d'ores et déjà, ce qui me résonne ici, c'est que voilà, certains sont peut-être en passe de quitter quelque chose pour recommencer quelque chose, voilà, ou actionner un nouveau projet. Et vous allez avoir le soutien. Cette carte, Abondance Infinie, indique que vous allez avoir le soutien
voilà, des cieux pour ceux qui... Voilà, chacun le ramène à ce en quoi il croit, mais vous serez soutenu en tout cas dans vos actions. Alors, sans plus tarder, je demande à mes anges. Alors, à la coupe, nous avons la fleur carnivore et le consultant. Alors, sur le consultant, il va s'agir de vous. On a la carte astro qui peut nous inviter à peut-être s'orienter justement vers tout ce qui est trouver des réponses vers tout ce qui est astrologique. Et on a le retour en suivant. Donc, la fleur carnivore, elle, va nous parler de tout ce qui est voilà, situation inextricable, quelque chose qu'on ne peut démêler, de piège qui peut se refermer sur vous. Mais on va voir comment ça résonne en lien avec le tirage. La carte astro peut aussi signifier d'écouter davantage les lectures du ciel. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Ben d'ailleurs, elle retombe. C'est pas un hasard si elle tombe. Hein. Alors, la carte 1 est en lien pour moi avec le fou. La carte 1 va nous parler d'un début, d'un commencement, d'un nouveau cycle, de la réalisation d'un nouveau projet. Donc, ça résonne complètement avec la carte du tarot ici qui est tombée pour vous, amis scorpions. Donc, quelles sont les énergies générales? On nous parle d'une situation peut-être électrique. Au travail, il est question de travail. Alors peut-être que justement, comme certains sont à l'aube de nouveaux projets, peut-être qu'au niveau du travail, ça peut ne pas plaire à votre entourage, hein, y compris hiérarchique. Pour la première semaine de janvier, en tout cas, c'est comme ça que ça résonne. On a de nouveau la fleur carnivore qui était tombée à la coupe pour vous, qui ressort dans le tirage, y compris la carte astro, hein, donc ça confirme. Alors peut-être que certains d'entre vous ont décidé de se lancer dans quelque chose de nouveau au niveau professionnel, mais ça sera, voilà, c'est quelque chose qui va c'est quelque chose qui se fera pas sans mal en tout cas. Hein. Alors, en dos de deck, on a la carte de l'hiver. L'hiver qui va nous parler d'une période voilà, de rapidité. Je vais plutôt la mettre sur le côté.
avec le faux ici. Alors, ça, on va le décaler pour que vous puissiez voir les cartes. Première semaine, deuxième semaine, amis Scorpion, troisième et quatrième semaine. Alors, sur le plan général, par rapport ici, qui va résonner, c'est au niveau professionnel. Certains d'entre vous ont décidé d'aborder un nouveau démarrage, un nouveau commencement. Peut-être la carte astro ici peut aussi évoquer que c'est écrit comme ça fait partie de votre chemin de vie, en tout cas, en lien avec votre signe. Mais c'est quelque chose, ce nouveau projet que vous abordez, même si vous êtes soutenu, ce nouveau projet ne plaira pas à tout le monde. Et ça va vous faire passer vraiment par des périodes, voilà, la carte en deuxième semaine en tout cas, on est toujours avec, ça va vous, les virus avec la carte du maître ici me parle, c'est quelque chose qui va quand même vous prendre bien la tête, hein, qui va vous tourmenter, qui va, voilà, le côté inextricable de la fleur carnivore ici, c'est en lien avec le côté psychique, hein. Mais pour autant, même si ça vous prend la tête, même si voilà, ça va pas être facile, vous avez quand même décidé d'aller au combat et de vous extirper peut-être aussi, parce que sur la troisième semaine, on a le taureau qui sort pour vous, les amis, ici. On a la carte du taureau, donc qui va nous parler de combattre une situation. Vous allez devoir lutter. Voilà, lutter avec une finalité qui peut paraître incertaine, mais pour moi, il s'agit ici de lutte liée à des trahisons. Pour moi, il s'agit de trahisons qui vous concernent, mais sur le lieu du travail. Pas forcément une trahison de couple, là. Hein. Je parle d'une trahison au niveau travail. Peut-être que vous étiez dans une ambiance, ce que j'appelle moi une ambiance voilà, délétère, toxique, traduisez-le comme vous voulez. Et vous faites bien de combattre, amis Scorpion, parce que vous allez trouver un équilibre. Vous allez avoir gain de cause sur la finalité de ce cheminement en lien avec un nouveau démarrage que vous voulez, pour lesquels certains déploient de l'énergie. Et vous allez trouver une solution, vous allez retrouver un équilibre. Vous allez avoir, et pour d'autres, il va y avoir une justice est faite ici. C'est-à-dire, pour moi, vous allez avoir gain de cause. Par ailleurs, sur la dernière semaine de janvier, vous êtes soutenu. Vous allez retrouver vraiment, vous avez la carte du triomphe ici. Du triomphe avec la tortue, associée à la tortue. Bon, la tortue qui va parler de quelque chose qui se met en place lentement, bien sûr, mais vous avez la carte du triomphe. Ça va prendre un peu de temps, mais vous aurez gain de cause par rapport à ce que vous essayez d'échafauder, amis Scorpion, et qui vous tient à cœur. Même si, voilà, vous allez être confronté à devoir argumenter peut-être par rapport à ce projet qui vous tient à cœur, et à devoir le défendre en tout cas, parce que j'ai le sentiment aussi que certains ont... Tout le monde n'a pas intérêt à ce que vous, voilà, vous réussissiez dans ce projet. Peut-être qu'il y aura des jalousies ici aussi. Hein, mais pour moi, vous allez évoluer favorablement. Vous allez arriver à ce que vous souhaitez. Donc, ne lâchez pas prise, ne baissez pas les bras
et continuez, amis Scorpion, dans votre lancée. En tout cas, si ça vous tient à cœur, il faut vraiment mener à terme ce projet. Alors, avec la sagesse qui vient de tomber, voilà, on vous invite peut-être à prendre du recul sur la situation, à vous poser les bonnes questions, peut-être à ne pas vous laisser envahir par trop d'émotions. Il va y avoir des discussions. Des discussions peut-être en lien avec ce projet, hein, des discussions avec des amis aussi. Là, ça me parle avec des amis. Et on a de nouveau la carte de la médisance qui sort de la jalousie. Pour moi, ça résonne ici avec le fait que tout le monde n'a pas intérêt à ce que vous meniez à bien votre barque, les amis. Vous meniez à bien ce projet qui vous tient à cœur. On essaie de vous mettre, pour moi, des bâtons dans les roues. Mais vous allez arriver à ce que vous voulez. Donc, amis Scorpion, de toute façon, le Scorpion est un signe plutôt tenace. Vous n'êtes pas du genre à... Hein, le Scorpion, c'est beaucoup d'assertivité. Hein, c'est main de fer dans le gant de velours. Donc, on ne vous entend pas. Mais voilà, c'est vraiment un signe qui lâche pas prise en général et qui sait ce qu'il veut et qui va où il veut et qui y parvient. Et là, ça me dit exactement ça. Là, ici, c'est pareil. Avec la carte 29, vous allez... vous êtes peut-être en ce moment un peu perdu ou vous pouvez laisser penser à ceux qui vous entourent que vous êtes perdu, mais vous savez où vous allez, hein, pour moi. On vous invite à écouter aussi. Et avec la carte 4, vous avez la fusion, l'accord, l'union. Pour moi, vous allez arriver à avoir ce que vous voulez, les amis. Hein. Mais on vous invite à peut-être ne pas fermer les yeux sur la situation. Ne vous laissez pas aveugler. Et là, ça me dit, ne vous laissez pas aveugler uniquement par vos envies. Prenez les choses de façon avec un peu de recul, de connaissance aussi. En dos de deck, avec les 77, on a le savoir et la connaissance. Analysez toute la maîtrise, toutes les capacités, les compétences que vous avez pour mener à bien votre projet. Mais pour moi, ça va aller dans le bon sens, hein, les amis. Alors, on va compléter votre tirage général par le tirage sentimental, relationnel, amoureux pour vous, amis Scorpion. Donc, n'hésitez pas à me dire en même temps comment ce tirage vous résonne au passage. Alors, pour votre tirage amoureux, on va prendre... Alors ça, on va le mettre de l'autre côté. On va commencer par l'oracle chakra du cœur. Alors, on a pour vous rencontre par le travail, amis Scorpion. Donc, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un en lien avec votre projet d'ailleurs,
en lien avec le travail. Donc, on va prendre, je vais faire avec l'oracle de Sceaux pour votre tirage sentimental et amoureux ici. La carte ne s'est pas retournée, donc je ne la prends pas en considération. Alors, à la coupe, on a la carte de la protection et on a la carte de la pauvreté. Alors, la protection qui va nous parler de protection, bien sûr, sous-entendu divine aussi, dans tous les domaines. Et la carte de la pauvreté peut, voilà, il faut voir comment ça résonne, mais la pauvreté, c'est pas forcément qu'au sens physique, au sens pécunier du terme, hein. Ça peut être, ça peut évoquer un blocage, hein. Donc on va voir ce qu'il en est au niveau sentimental, relationnel pour vous, amis Scorpion, pour ce mois de janvier. Alors on a la carte de la rupture qui vient de tomber. On peut faire le lien ici avec la carte du blocage de la coupe. La maison, le cadeau. Alors, je vais les mettre dans l'autre sens, ça sera plus simple pour moi. Alors, en dos de deck, on a l'élévation. Alors, on va faire ça comme ça. Alors, excusez-moi, j'ai dû m'interrompre pour répondre à un message qui m'est arrivé. Oui, bien, donc, pour cette première semaine de janvier, amis Scorpion, j'ai l'impression que vous avez à cœur de retrouver une harmonie au niveau de votre foyer. Et ça va peut-être être le cas, même si certains d'entre vous, parce qu'on a la rupture en début de mois de janvier, et qui a peut-être... alors la rupture, c'est pas forcément ici la rupture au sens voilà, littéral du terme, hein, mais
il peut s'agir de disputes. Certains d'entre vous ont pu connaître des disputes, mais vous allez retrouver une harmonie, parce que avec la carte du cadeau et la cigogne ici, ça me parle. Alors, soit certains vont avoir confirmation d'une grossesse, ça peut être le cas, hein, ce qui va ramener la paix dans votre foyer, et en même temps vous sortir d'un enfermement. Ici, je dirais, vous étiez enfermé, peut-être en lien avec, vous étiez peut-être dans l'attente de ce bébé. Donc et ça va vous faire aborder une phase vraiment très positive, de joie, de bonheur, de transformation, qui vraiment va vous faire rentrer, ami Scorpion, dans quelque chose. Voilà, vous allez retrouver un équilibre, retrouver également une sexualité épanouie, je dirais, parce que la sexualité et la justice à côté avec le consultant derrière, pour moi, c'est ça. Associé aux arts, voilà, vous allez vraiment, ça nous parle d'épanouissement ici, hein. Vous allez retrouver votre épanouissement, les amis, mais pour moi, je vois quand même une grossesse ici, il y a une bonne nouvelle. On parle d'une naissance ici, hein. On peut également parler d'un nouveau départ pour d'autres, en lien avec cette arrivée de maternité là, ça va donner une nouvelle impulsion à votre couple. C'est comme ça que je le vois ici. Donc ici concrètement, après une période qui a été peut-être de dispute, voire de préoccupation plutôt que de dispute, pour moi ici ça résonne. Vous étiez pas mal préoccupé parce que la rupture et la prison associée, vous étiez pas mal peut-être préoccupé par justement l'arrivée de vous aviez vraiment à cœur d'arriver pour certaines d'entre vous, mesdames, à tomber enceinte, et c'est quelque chose qui a occasionné quelques appréhensions dans le couple, quelques peut-être griefs aussi, mais voilà, là vous allez en ce début d'année, ça se concrétise, hein, vous sortez de cette phase d'enfermement et de négativité. Et vraiment, voilà, ça va aboutir à quelque chose de très positif pour vous. Et ici, pour moi, on arrive à la fin des blocages, hein. En plus, on a la boule de cristal derrière qui, voilà, qui elle, pour moi, confirme ce qui va se passer juste avant là. On est vraiment sur quelque chose de positif pour vous. Alors là, c'est sûr que là, ça résonnera uniquement en couple. Alors, comme je l'ai dit précédemment dans une vidéo, pour le mois de février, je ferai différemment. Je ferai des tirages et pour les couples dans les énergies générales, au travers des énergies générales, et je ferai des vidéos complémentaires pour les célibataires et peut-être triangulaires aussi. Voilà, ça m'a été demandé, donc c'est vrai que bon, les vidéos peuvent être plus ou moins longues avec les énergies générales, donc c'est vrai que, et en général, je dispense les messages en fonction de ce que me délivrent les cartes aussi. Donc voilà, mais comme ça m'a été demandé, alors on a une carte qui s'est retournée ici. Bon, relation discrète, secrète qui est tombée. Alors, et on a déménagement, changement de ville. Ce qui pour moi revient à toucher au foyer ici. Alors, peut-être qu'avec relation discrète et secrète, ce qui me vient aussi, c'est un autre cas de figure.
il y a peut-être vraiment eu une relation secrète qui a occasionné une rupture sentimentale pour certains d'entre vous. Et l'arrivée de cet enfant-là qui se profile va occasionner voilà, un nouveau départ. Pour d'autres en tout cas, et la fin des blocages, puisque vous allez enfin pouvoir, voilà, peut-être que certains étaient dans une relation cachée, et l'arrivée de l'enfant va faire exploser, voilà, va devoir mettre à jour un petit peu ça, ce qui va vous libérer à la fois, hein, ce qui va vous libérer. Voilà les amis, je vois pas d'autres choses à annoncer par rapport à ce tirage pour vous, amis Scorpions, pour ce mois de janvier. Donc écoutez, n'hésitez pas à me dire comment ça résonne en vous, à me faire part de vos retours. Je vous souhaite un très très bon mois de janvier et je vous dis à très bientôt pour les énergies du mois prochain. Au revoir.